J'avais au préalable mis 2 couches de la couleur Hipster et avec le pinceau 2.3 de chez Mamselle et l'Arte Brillant blanc de chez Adigo, je vais venir dessiner le corps du Père Noël. Donc ici, ça ressemble plutôt à un bol. Ce qu'il faut faire vraiment bien attention, c'est de bien remplir donc le corps ici, qu'il n'y ait plus de trous, pour pouvoir après facilement mettre le vernis semi-permanent. Ça accrochera mieux au gel paint que si vous le mettez directement sur le vernis semi-permanent. Et une fois que la forme vous convient, vous catalysez 30 secondes, c'est suffisant. Pour le corps du Père Noël, j'ai choisi de mettre la couleur Rabina. Donc je vais venir toujours avec le 2.3 mettre le vernis semi-permanent dans le blanc et je vais faire attention de ne pas dépasser. Donc vous le verrez par vous-même. C'est beaucoup plus facile à appliquer sur le gel paint que sur le vernis semi-permanent comme je vous ai dit avant. Ici, Rabina n'était pas assez opaque, donc on va devoir remettre une deuxième couche. N'oubliez pas à chaque fois de bien catalyser ici 60 secondes étant donné que c'est du VSP. Je viens mettre la deuxième couche. Maintenant, respectez bien les temps dans la lampe parce qu'après, on va venir mettre une finition mat. Et si ça n'a pas catalysé, vous risquez d'avoir des bavures et de devoir tout recommencer. Ensuite, on va venir faire la tête et la barbe du Père Noël. Donc pour cela, je dessine de nouveau avec le blanc un demi-cercle au-dessus du corps du Père Noël que je ne vais pas catalyser. Je vais prendre un pinceau plus petit qui est le 2.1 et je vais venir étirer le blanc pour créer donc la barbe du Père Noël. Donc j'essaye de faire des traits faits. Et une fois que c'est bon, je vais catalyser 30 secondes. On va faire plusieurs passages pour donner une épaisseur à la barbe. Deuxième passage, je reprends de l'Arte Brillant et j'essaye vraiment de mettre la matière où il n'y en avait pas au début. Et une fois que c'est bon, je catalyse de nouveau 30 secondes. Et pendant que ça catalyse, je vais prendre l'Arte Brillant noir et on va venir dessiner les moufles et les petits chaussons du Père Noël. Je viens donc ici dessiner les petits chaussons, donc j'essaye de leur donner une forme d'œil de chat. Et ensuite, je dessinerai les moufles en essayant de les faire égales et à la même hauteur de préférence. Et je catalyserai 30 secondes également. Une fois que ça a fini de catalyser, je viens prendre le gel paint nude qui vient de chez Design Nail Art et je vais venir dessiner le gros nez du Père Noël que je catalyserai également 30 secondes. Je trouvais que la barbe n'était pas assez prononcée à mon goût. Donc j'ai refait un petit passage en refaisant des lignes toutes fines pour de nouveau donner du volume à la barbe. J'ai rectifié tout ce que je pensais être pas bon pour moi. Très important de le faire avant parce qu'ici on va mettre la finition mat. Donc après on ne saura plus rien rectifier. Et on vient mettre la finition mat. Donc je le répète, je mets une couche quand même assez épaisse pour qu'on ne voit pas les coups de pinceau et je la catalyse bien 60 secondes. Avec la couleur Rabina, je vais venir dessiner le chapeau
du Père Noël ou du lutin, je ne sais pas ce que c'est finalement, je pense que c'est un Père Noël, si ça se met, je me trompe complètement. Et je vais venir faire donc un genre de crochet au-dessus pour faire une petite pointe. Et je vais redescendre bien sur les côtés donc de la barbe pour faire vraiment l'impression, pour donner vraiment l'impression que le chapeau est déposé sur les yeux du Père Noël. Et on va venir la catalyser 60 secondes. Et par contre, cette fois-ci, on ne mettra qu'une couche, étant donné que c'est juste une couche de fond. Je vais remplir le chapeau avec de la finition Tip Top que je ne vais surtout pas catalyser. Et ensuite, je vais venir mettre les paillettes dessus. Donc, je passe plusieurs fois pour être sûr que ça s'accroche bien et je catalyse. Une fois que ça a catalysé, je dépoussière bien le tout. Voilà. Et je vais venir mettre encore un petit peu de Tip Top sur le petit nez pour qu'il ait le nez brillant. Et voilà. Je vais venir faire un deuxième, mais cette fois-ci dans les tons de rouge. Donc, c'est toujours Rabina. Comme couleur de fond que j'ai pris. Ensuite, je vais venir dessiner de nouveau le corps et cette fois-ci, je vais le faire en gris. Comme couleur de fond, j'ai choisi la Christian Grey de chez Nes Company. Donc je pense que c'est un des seuls gris que j'ai. J'ai remarqué que je n'avais pas ça dans toutes mes couleurs. Il va falloir que j'investisse. Je trouve qu'elle était assez opaque, donc je n'ai mis qu'une couche. Vraiment désolée pour ma voix, j'ai vraiment du mal à parler. Ici pour le deuxième, j'ai essayé de faire un arc de cercle un peu moins haut pour vraiment donner l'impression d'avoir un corps bien rond. C'est à force de faire le nez large qu'on voit les défauts et après au suivant on peut rectifier et ça donne quelque chose de plus joli encore. Ensuite j'ai gardé le même principe donc pour la barbe, les chaussons et les moufles, donc je vous laisse regarder la vidéo. Une fois que c'est fait, je viens mettre ma finition super mat. Donc j'hésite pas de nouveau à remettre une bonne couche et à bien la catalyser 60 secondes.
Et on attaque le chapeau. Donc ici, je viens le faire en gris. Alors pourquoi je mets une couleur de fond? Pour être sûr que quand je vais mettre les paillettes, il y en ait bien partout. Et que ça suive bien le dessin de ce que je veux faire. Parce que si je le fais à la tip top, je risque de ne pas voir ce que je fais étant donné qu'elle est transparente. Après avoir catalysé la couleur 60 secondes, je viens mettre la finition tip top dans le chapeau et je ne la catalyse surtout pas parce qu'on va venir se poudrer de nouveau avec des paillettes. Alors le meilleur moment c'est maintenant, on choisit les paillettes et cette fois-ci j'ai choisi de prendre des paillettes dorées. Donc je vais bien saupoudrer le tout comme la première fois et ensuite je vais catalyser dans la lampe 60 secondes pour que les paillettes se mettent bien dans la finition. Et une fois que ça sera bon, je viendrai dépoussiérer. Ici j'avais envie de mettre des petits flocons, des petites étoiles, donc je prends un petit bâtonnet de bouillie et je viens faire des petits points blancs un petit peu partout. Et à l'aide du 2.1 et toujours du même gel paint blanc, je viens étirer la couleur du point blanc pour créer une forme de croix, donc comme un petit flocon. Et une fois que ça me convient et que j'ai fait tout mon décor, je catalyse 60 secondes et voilà, le nail art sera fini. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est mettre des points dorés pour faire un rappel avec le chapeau. Maintenant, vous pouvez faire des flocons, vous faites comme vous avez envie la déco, mais faites attention de bien utiliser un gel paint qui n'a pas de résidu collant, étant donné qu'on ne va pas remettre de finition au-dessus. Par contre, pour le deuxième, j'avais oublié de mettre la tip top sur le nez, donc ça donne encore un effet différent. Voilà le résultat final. Personnellement, je suis complètement fan. Vous pouvez vraiment mettre toutes les couleurs que vous avez envie. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.